Bonjour à tous. Je suis sur Twitter depuis 3 mois. Et ceux qui me suivent savent que l'un des postulats sur lesquels mon initiative et mon programme sont basés, c'est justement qu'on ne peut plus confier notre destin, notre culture, nos valeurs, notre liberté et finalement notre pays à des hommes politiques. J'en explique d'ailleurs les raisons dans quelques-uns de mes tweets et articles. Si vous avez vu, je ne sais pas. Donc logiquement, tout complot basé sur une corruption, voire une trahison généralisée de nos politiciens, qui vendraient notre pays pour de l'argent ou autres avantages, servirait à merveille mon projet. Pourtant, je n'y crois pas une seule seconde, car tout complot nécessite au moins 3 conditions sine qua non. Un temps court, peu de protagonistes complices, et enfin, le principal, un équilibre entre les avantages tirés du dit complot par ces mêmes protagonistes. Et là, désolé de décevoir les perspicaces, aucune de ces 3 conditions n'est réunie. Le temps. Si je me fie à la logique particulière de ceux qui y croient, le traité Euromed de 1995 n'aurait été que le prolongement du processus de Barcelone de 1973. Ce serait donc un complot en cours de 45 ans d'âge. Bon. Les protagonistes, en tenant compte des 49 pays musulmans ajoutés aux pays européens, même en déduisant les derniers entrants depuis 2004, et aussi les pays musulmans trop éloignés et pas concernés, type Indonésie ou Pakistan, ça ferait au moins 50 pays. Si l'on tient compte des successions de dirigeants de tous ces pays et des administrations mettant en œuvre l'action, ça ferait, et je n'exagère pas, un minimum de 200 000 personnes physiques dans la confidence. Et une seule fuite, Alain Wagner. L'équilibre des avantages. Si je suis évidemment d'accord sur tous les constats concrets que détaille cette Anglaise, je sais que les engagements du protocole de Barcelone en 1973 ont existé, comme l'explique du reste Alain Wagner, le fameux, mais ne répondait qu'au contexte et rapport de force de l'époque, à savoir les tenants du marché du pétrole, la guerre froide, une Europe à 90% caucasienne judéo-chrétienne, la forte croissance économique, le quasi-plein emploi et un vrai besoin urgent de main-d'œuvre. Donc, faire des concessions politiques, culturelles et accorder des avantages sociaux aux futurs immigrés voulus, je précise, voulus, afin de les mettre dans les conditions les meilleures, peut se comprendre. Et en échange, avoir des rapports cordiaux avec les pays arabo-musulmans qui représentaient à l'époque plus de 50% de la production mondiale de pétrole et ce qu'on appelle une négociation ou un accord équilibré. Mais depuis, le taux de croissance moyen a été divisé par 3. Le chômage s'est multiplié par 4. Le nombre d'immigrés ou de nouveaux Français musulmans ou minorités visibles s'est multiplié par 6, sans parler du développement de l'islam radical en Europe qui pose un véritable problème. Et en parallèle, les pays arabo-musulmans ne pèsent plus que 30% de la production mondiale de pétrole. Et beaucoup sont instables, ou ont explosé sous l'effet des printemps arabes. Conclusion. Ça fait bien longtemps que les avantages de ce complot ne seraient plus équilibrés. Et aucune pression crédible, ni économique, ni bien sûr militaire, n'aura empêché les pays européens de tout simplement plus respecter les accords de ce complot. C'est tout simple. Pour le moment, je pense que je n'ai convaincu que les indécis. Car les complotistes parlent d'argent, de pots de vin, communiquent motivation des hommes politiques. Ok, alors d'où viendrait cet argent ? Avez-vous bien regardé la liste des pays, autres qu'européens bien sûr, signataires du traité Euromed ? Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie, Turquie et autorité palestinienne. Ouais, carrément. Bon, pensez-vous qu'un de ces pays soit en mesure de financer quelque pot de vin que ce soit à des hommes politiques européens, alors qu'ils sont soit en guerre civile, soit dans la misère ? Ah, j'oubliais, et il y a aussi Chypre et Malte, qui ne sont pas musulmans et n'exportent pas de migrants, et donc n'auraient aucun intérêt à ce complot. Ah bah là, écoutez, là c'est une surprise, Israël aussi était là. Et bien entendu, depuis, ils ne se sont jamais plaints ni divulgué ce complot. Et c'est pas fini. Avez-vous remarqué que les vagues de migrants sont composées d'au moins 60% d'Africains venant de pays davantage ex-colonies qu'affiliés aux pays musulmans signataires ? Que dire des Africains noirs et même musulmans réduits à l'esclavage ou expulsés vers le sud, pas vers le nord, par l'Algérie ou le Maroc, pourtant signataires du traité ? Savez-vous que les Érythréens ou les Congolais, nombreux dans ces vagues, sont chrétiens en grande majorité ? En 2015, plus de la moitié des migrants arrivés sur les côtes grecques venaient de Syrie. Donc le fameux complot aurait aussi prévu et comptabilisé ces 400 000 Syriens et la guerre civile. Ou peut-être l'a-t-il même provoqué pour augmenter le nombre de migrants. Depuis que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne, avez-vous entendu parler d'un changement de politique d'immigration ou d'une sévérité accrue envers l'islam radical ? Bon, non, moi non plus. Ça c'est juste pour ceux qui croient que l'Union européenne impose tout. Bref. Mais alors si ce n'est pas un vaste complot, comment en est-on arrivé là ?
Je voudrais bien vous le dire, ou en tout cas vous donner mon avis, mon humble avis, mais on en est déjà à 5 minutes, et j'en vois déjà qui dorment au fond de la salle. Donc on va pas aller trop loin pour aujourd'hui, et nous ferons ça dans une prochaine intervention. À bientôt, au revoir.